Eh bien, ce dimanche, on vient de recevoir les amis de s'étendre la main. Et, eh bien, Emmanuel me dit que ça fait 25 ans qu'il travaille à Madagascar, s'étendre la main. Eh bien, je voudrais vous encourager, vous dire de continuer à soutenir, appuyer cette association qui fait tant de bien dans le domaine de l'éducation à Madagascar. Moi, je pense que nous sommes nés pour servir et nous entraider. Alors, Madagascar, c'est un des pays parmi les 10 les plus démunis, les plus pauvres, mais qui a une population extraordinaire, qui a tant d'enfants qui méritent qu'on les aide, qu'on puisse les scolariser, les éduquer. Alors, soyons généreux, aidons cette association s'étendre la main pour Madagascar et pour aussi d'autres pays où il y a le même problème. Eh bien, merci pour votre sens du partage et votre fraternité. Merci. Un immense bravo pour tout ce que vous faites au quotidien et qui rend possible cette coopération, se tendre la main. Et quand voilà, on l'avait imaginé, il y a déjà, le premier projet date d'il y a 25 ans, Zozo s'en souvient. Mais quand on a créé ensuite formellement se tendre la main, il y a vraiment cette idée que c'est deux mains qui se rencontrent, c'est deux mains qui travaillent ensemble et que rien de ce qui est fait en France en réalité n'aurait de sens évidemment sans l'immense implication de toutes les équipes locales. Donc pour tout ça, un grand merci. Moi, je voulais aussi avoir une pensée pour tous mes petits camarades là, qui sont ici, à qui un jour j'ai parlé de ce projet un peu fou, de cette terre lointaine, de cette envie de réussir ensemble sur cette terre malgache. Et voilà, je voulais vous remercier d'avoir accepté d'entrer dans l'aventure, une aventure un peu folle, un peu utopique. Mais voilà, ce qu'on voit ici est la preuve que c'est possible. Pas toujours simple, mais en tout cas c'est possible. Et donc pour tout ça, grand merci. Merci Manuel. Bonjour, donc on vient de découvrir cette petite école à quelques kilomètres de marche de la route là, avec un paysage somptueux. Et puis on arrive dans cette petite école faite par Se Tendre la Main qui accueille, si j'ai bien compris, entre 50 et 80 enfants. Même s'il y a eu une perte d'enfants cette année à cause du coût de la scolarisation, c'est beau de voir tous ces enfants qui sont scolarisés et qui nous attendent pour nous montrer un petit peu leur lieu de travail quotidien. Voilà, donc c'est un superbe travail qui est réalisé par l'association et puis par les personnes localement qui enseignent donc dans ces écoles. On voit des locaux qui sont bien entretenus et puis ça fait plaisir de voir tous ces enfants qui sont scolarisés en espérant qu'il y a encore beaucoup de projets comme ça qui voient le jour. Voilà. Bonjour, je suis Constance Coyard, on est le 27 mars, je crois, 2023 et je suis en plein milieu de Madagascar pour la première fois grâce à l'association Se Tendre la Main. J'ai eu la chance de découvrir ce pays, de découvrir le peuple et cette incroyable végétation, cette incroyable joie de vivre. Je découvre aussi des écoles, ça fait maintenant plus de 30 ans, je crois que l'association existe, avec 87 écoles. Incroyable, donc moi à ma petite mesure, je crois que j'en ai toutes 3 et je suis ravie de découvrir tous ces projets qui se concrétisent. Bravo Emmanuel et bravo Se Tendre la Main. À très vite, je reviendrai.
nous vous souhaitons bienvenue chez nous au lycée d'Amboumandros et remercier toujours Dieu. Encore, je vous présente notre établissement, puisque nous et vous sommes ici pour présenter notre lycée. Il y a des bâtiments pour les salles de classe, il y a les internats avec l'association Se Tendre la Main et il y a une grande salle pour faire la fête et aussi une salle de classe en même temps. Merci beaucoup, hein. Merci encore. Et notre coopération va durer toujours. On a reçu ces colis ce matin et on vous remercie beaucoup. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est pas trop peu pour nous, mais c'est un grand colis de votre part et on vous remercie de tout cœur. Je vais commencer par vous remercier d'abord d'être venu de Trafonambi, donc je sais que ça a pris beaucoup de temps, donc c'est très touchant pour nous. Merci aussi pour les cadeaux. J'ai malheureusement pas amené de dindon depuis Paris, c'était un peu compliqué. Mais merci beaucoup, c'est très sympa. Et les impressions, puisque c'était la question d'Emmanuel, pour nous ça rend les choses beaucoup plus concrètes, puisque ce qu'on savait de Madagascar c'était assez virtuel, enfin, et en particulier de le peu qu'on savait sur les écoles qui ont été construites, les voir et rencontrer les gens qui vont être les catéchistes et les instituteurs, ça rend les choses extrêmement vivantes et extrêmement personnelles. Donc merci d'être venu parce que pour nous ça veut dire beaucoup. Enfin, on est ravis d'être là et avoir l'occasion de vous rencontrer, ça veut dire encore plus que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, donc merci beaucoup. Juste ajouter un grand bravo pour ce que vous faites pour les enfants. On a vu tous ces enfants partout où on est allé, heureux d'aller à l'école, qui tenaient très bien leur cahier, c'est vraiment très touchant. Donc voilà, bravo de les accompagner et de les éduquer et on espère continuer longtemps. Que dire, moi j'ai toujours compris que les sentiments ça se racontait pas, ça se vivait, donc je suis vraiment très heureux à l'initiative d'Emmanuel de venir le vivre, parce que pour pouvoir après le raconter ce que vous vivez, moi j'avais vraiment besoin d'être au cœur du sujet. On a fait quelques kilomètres, vous nous racontez que vous avez fait 3 jours de marche pour venir nous voir. Enfin nous c'est énorme ce que l'on ressent, et on va repartir avec ces images, avec tous les sentiments, tout ce qu'on a pu voir, pour pouvoir justement aller, je l'espère en tout cas, soutenir vos demandes, parce qu'on comprend bien en venant ici qu'elles sont nécessaires. Donc moi je suis très touché et merci de nous faire confiance. Alors donc moi aussi, premier voyage à Madagascar, c'est une vraie claque, on va le dire comme ça. Si je dois retenir un mot, c'est générosité. Alors souvent vous dites que c'est nous les généreux, parce que voilà, on sort de l'argent et puis on va financer des écoles et on va vous aider, mais je pense que c'est plutôt vous. Parce que la vraie générosité, c'est pas uniquement, elle n'est pas financière, c'est la générosité, c'est avoir le temps, c'est prendre le temps, c'est s'investir, c'est écouter. Et je crois que c'est surtout ça, la vraie générosité qui va changer les choses. Les deux vont ensemble. Et avec ces deux générosités-là, on peut réussir à faire des grands projets. Je crois que c'est vous les maîtres qui avez la main. Et comme le dit souvent Emmanuel, c'est ce petit supplément d'âme que vous avez, beaucoup plus que nous, je pense. Bravo. Merci à vous. Alors, je suis sœur Chantal et je suis venue, moi, les mains vides. Je n'ai rien à donner. Simplement, je suis venue avec un grand amour de Madagascar. Je suis déjà venue 3 fois à Madagascar. La dernière fois, c'était en 97, pour rencontrer nos sœurs du Cénacle, les sœurs de Notre-Dame du Cénacle à Madagascar. Et
depuis ce temps-là, il y a un grand amour du pays qui vraiment m'habite. Et c'est ça que Emmanuel et Virginie m'ont offert vraiment pour rencontrer à nouveau ce peuple que j'aime. Et puis je crois que je l'ai rencontré d'une façon un peu nouvelle cette fois-ci, puisque nos sœurs sont d'abord catéchistes, travaillent dans les aumôneries, etc., tout ce qui est éveil et approfondissement de la foi. Et le fait de faire ce tour dans les écoles, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, de voir tous ces enfants et comment, à travers ces écoles, ils retrouvent une grande dignité. Ils existent, ils sont vraiment debout. Ça m'a beaucoup touchée, mais aussi la force des professeurs, des instituteurs. Et je découvre de plus en plus comment, de part et d'autre, vous, nous, l'association, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours pour ne pas baisser les bras, pour traverser toutes les épreuves. Là, on a traversé des chemins un peu difficiles tout à l'heure. C'est rien. Toutes les épreuves que vous avez à traverser, c'est vous qui les traversez. Et nous, on essaie de vous soutenir, mais c'est vous qui les traversez. Et je crois que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et ça demande beaucoup de foi, beaucoup de persévérance. C'est aujourd'hui que je commence, dit un père de l'Église. Je crois que c'est vrai. C'est aujourd'hui, chaque jour, qu'il faut recommencer et commencer. Voilà. Et moi, je vous dis mi sorte, et je vous dis tout mon amour pour Madagascar et ma prière, vraiment. Et bon, c'est une école qui a une valeur particulière parce que, en fait, elle a été un petit peu construite au nom et à la mémoire de un de mes collègues, compagnons scouts, avec lequel je suis parti pour la première fois en 2004 ici. Et c'est Jérôme, avec lequel je suis parti en 2004 la première fois ici, qui est revenu avec moi en 2007 quand on avait fêté les 10 ans. Et c'est une école qu'on fait en sa mémoire, et puis aussi pour sa femme et ses filles. Moi, je voulais juste pour terminer vous dire quelques petits mots. Le premier, c'est dire merci. Merci à mes amis qui ont accepté de venir ici. On me dit souvent, on me venir pour 3 jours, ça n'a aucun sens. Alors effectivement, on a des contraintes, mais en général, l'expérience que j'en tire, c'est un temps court, mais c'est un temps quand même qui est suffisant pour faire bouger, faire déplacer un certain nombre de choses en soi. Et donc merci d'avoir accepté cette espèce d'aventure, parce que c'est aller à Madagascar, c'est pas aller n'importe où. Et voilà, il y a une part de doute, il y a une part d'inconnu. Et donc merci à vous. Et moi, je me suis toujours dit, au long de ces un peu plus de 25 ans maintenant, si on t'a donné ce petit trésor, cette petite bougie, j'ai toujours vécu avec cette crainte que cette bougie s'éteigne. Et je me suis toujours dit, si tu veux qu'elle ne s'éteigne pas, c'est comme l'image de cette bougie, si on veut que ça ne s'éteigne pas, il faut que ce soit partagé par d'autres. Et donc la meilleure manière pour que le feu ne s'éteigne pas, c'est qu'il soit divisé et qu'il soit, qu'il se divise sans se partager. Et donc merci à vous de ça. Moi, je suis toujours très heureux de faire découvrir ce pays, de découvrir ces gens. Et donc merci d'avoir accepté de rentrer dans la chaîne. Merci aussi à nos amis malgaches, nos amis de Trafonumbi qui viennent faire 120 km. Jean-Michel l'a dit, c'est pas beaucoup de mots pour décrire ça, pour la joie d'un partage, la joie d'un échange. Et merci de faire vivre les valeurs de ce temps de la main qui était au départ voulu comme ces 2 mains qui se rencontrent, il n'y a pas une main au-dessus de l'autre. Et merci aussi pour ce que vous nous apportez, parce que c'est une dimension dont on ne parle jamais assez, mais qui est en réalité tout ce voyage que vous nous permettez de faire à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que vous nous permettez de questionner ces grandes valeurs, pourquoi est-ce qu'on est ici, quel est le sens de la vie, quel est le sens de ce qu'on partage, quel est le sens de ce
laisse et de ce qu'on laissera quand on se projette un peu. Et je trouve que c'est voilà, des questions passionnantes que vous nous renvoyez. Et pour tout ça, un grand merci avec évidemment la force, la foi de votre engagement qui est évidemment bluffante.